Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour, c'est Revient Donald qui oui, vous fait ça, rire, ça pourrait être une plaidoirie bientôt, ça je pense. Revient Donald. Alors ce matin, maître, votre client est vent debout contre Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs, qui, par ses récentes déclarations très commentées sur les réseaux sociaux, porte selon vous un grand tort à votre client, le site humoristique Le Gorafi. Nous sommes face, monsieur Pavlenko, à un cas très clair de concurrence déloyale. Depuis 2012, mon client, l'excellent site satirique Le Gorafi, s'emploie à faire rire les Français en prêtant à des personnalités publiques des phrases ridicules qu'ils n'ont évidemment jamais prononcées puisqu'ils sont ridicules mais pas complètement cons. Quelques exemples de titres récents pour vous donner le ton politique. Pour attirer l'attention de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse sort un album de reprise de Carla Bruni. Social, Laurent Wauquiez, les femmes en burkini devront nager uniquement dans le pédiluve. Média, une célèbre présentatrice météo déjà poursuivie pour rodéo sauvage sur la rocade de Sochaux, dérape en plein direct en prononçant un mot tabou. Bifle. On est évidemment dans le détournement potache, rien de tout ça ne s'est passé, sauf le dernier truc. D'ailleurs, je crois, Madame Haddadi, que vous avez rendez-vous avec la direction à ce sujet tout à l'heure. Il est derrière la porte. Bref, depuis 10 ans, la rédaction de mon client, Le Gorafi, se creuse la tête chaque jour pour trouver des petits titres rigolos. Hier, c'est donc en étant persuadé qu'il s'agissait d'un push du Gorafi que les internautes découvraient hilar cet article intitulé « Nouveau conseil de Willy Schren, le président des chasseurs. Pour éviter les accidents, les promeneurs inquiets n'ont qu'à se balader chez eux. » Alors là, normalement, sauf bien sûr si vous êtes Nicolas Bétou et que vous disposez d'un parc paysager de 17 hectares, vous permettant effectivement d'envisager de vous promener chez vous, votre première réaction, c'est de vous dire... Quelle truffe celui-là, mais vraiment. Ah mais non, non, précisément. Vous ne vous dites pas quelle truffe. Personne ne peut être assez truffe pour dire un truc pareil. Non, vous vous dites, haha, décidément, c'est loustique du Gorafi, ne manque pas d'imagination pour taquiner les chasseurs. Oui, parce que vous parlez comme ma grand-mère. Ça a été ma réaction aussi à la lecture de ce titre. J'allais même jusqu'à imaginer les autres articles parodiques qui avaient dû être suggérés en conférence de rédaction afin de dénoncer l'absurdité de la chasse. Drame au Biocop, un brocoli fou tue accidentellement un vegan. Promenade fatale, un radis perdu fauche un flexitarien en plein jeûne intermittent. Ou encore, une célèbre présentatrice météo ayant déjà reçu un avertissement pour vulgarité à l'antenne, manque de respect aux chasseurs en imitant les inconnus pour la 78 millième fois, la fois de trop estime Didier Bourdon sous le choc. Parce que bon, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. Bref, à aucun moment, quelqu'un de sensé ne peut imaginer qu'il ne s'agit pas là d'un article du Gorafi, mais d'une véritable déclaration de Willy Schren, le patron des chasseurs, dont on découvrira certainement un jour qu'il est en réalité un animaliste proche d'Aymeric Caron qui a infiltré le mouvement des chasseurs pour le décrédibiliser de l'intérieur. C'est la seule explication plausible puisque oui, après avoir bien ri, on découvre effaré que l'article du Gorafi renvoie à une vidéo de la chaîne LCP. On clique et là on comprend que c'est pas une fausse citation du Gorafi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois? De le faire chez eux. Ils n'ont aucun problème. C'est-à-dire C'est-à-dire que 85% du territoire national est privé en France. La nature n'est pas à tout le monde. Eh oui, Sandrine Rousseau et Brigitte Bardot en avaient rêvé. Willy Schren l'a fait. Coucou les pauvres. Vous voulez pas prendre une balle perdue en forêt? Baladez-vous sur votre balcon, que diable. C'est largement suffisant un balcon pour prendre l'air. De quoi ils se plaignent ces ingrats? Mais oui, Nicolas, mais oui. Se balader dans la nature. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau caprice de smicard? Promenez-vous dans vos jardinets, vos beaux windows, et cessez de nous emmerder avec ces histoires de balles perdues. Bon, des conneries, on en dit tous. Ça nous échappe. Vous-même, Dimitri, ça vous est arrivé, que ce soit sur le plan politique. Finalement, on était bien avec Nathalie Arthaud. Ou sur le plan animalier. C'est vrai, on a passé un bon moment. Ou sur le plan animalier, où là non plus, vous n'avez pas toujours brillé par votre connaissance encyclopédique du vivant. En fait, il y a eu 2 extinctions massives dans les 500 derniers millions d'années. Ouais, ils devaient faire 25 mètres de haut, les pandas. Ils se battaient contre les tyrannosaures. Ils ont gagné, d'ailleurs. Tu vois, à bouffer du bambou, on s'en sort mieux qu'à bouffer ses congénères. Bon, on dit tous des conneries. On dit tous des conneries, c'est humain. Mais il y a chez Willy Schren une notion de récidive, et même d'industrialisation de la connerie qui ne peut pas rester impunie. Pour mon client, le Gorafi, à qui Willy pique son job, mais également pour les chasseurs intelligents qui sont quand même une majorité. Chasseurs pour lesquels vous avez, Dimitri, je le sais, beaucoup de tendresse. J'adore leurs fusils, ils sont magnifiques. Oui, ils ont de très beaux fusils, respectons-les pour ça. Et respectons également le travail des humoristes qui ne peuvent pas pratiquer leur métier si Willy Schren s'obstine à sortir de meilleures punchlines qu'eux. Comme vous m'êtes sympathique, je peux néanmoins vous révéler la une du Gorafi demain. Un matinalier qui, jusqu'alors respecté, pète un plomb et imite un moustique tigre en direct sur Europe 1.
C'est le moustique tigre. Quel talent! C'était tellement réaliste, on en a frissonné en studio. Et le cri de l'épervier en rut, tu le tiens aussi? Ah non, oui, non, ça c'est moins flagrant, tu le tiens un peu moins bien. Je crois que c'était la guerre des étoiles, ça. Mais cette théorie sur les pandas géants était aussi intéressante, mériterait d'être creusée, développée un peu à l'antenne, je pense. Nos auditeurs ont le droit de savoir. Ah oui, je vous raconterai. Vous avez coupé, c'est pour ça, l'histoire est Ah plus... oui, sinon ça avait beaucoup de sens, évidemment. L'histoire tient plus debout. Après, les extinctions massives, ça c'est vrai. Hein. Je Bien maintiens. sûr. Mais l'opossum géant d'Australie qui faisait 25 mètres de haut... Vous maintenez cette théorie. Mais oui, bien sûr. Très bien, j'enquêterai. Et les premiers hommes qui sont arrivés là-bas, les ont tous bouffés, en fait, parce que c'était un animal pacifique, il était tellement grand, personne ne venait l'ennuyer. Donc des hommes ont cohabité avec un opossum de 25 mètres de haut, c'est ce que vous dites au micro d'Europe 1 aujourd'hui. Non mais écoutez, je vous enverrai ma bibliothèque, je vous envoie la liste. Non, mais il y a un podcast qui arrive là sur Europe 1. Les pandas géants par Dimitri Pavlenko. Contre le tyrannosaure, voilà. Merci maître, allez, on vous retrouve à 16h. Historiquement vôtre, aux côtés de Stéphane Bern, au menu. Ouais, au menu, un titre génial, des Restas en Jamaïque, avec Bob Marley évidemment, Haïlé Sélassié, et moi je vous parlais d'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Merci beaucoup Mathieu Noël, 7h48.